Donc pour introduire mon propos, je dirais que l'égalité institutionnelle dans le cadre du contentieux familial à Mayotte est le résultat d'une récente réforme. Jusqu'en 2010, il y avait une dualité juridictionnelle du contentieux, et avec d'un côté la justice cadiale, j'entends des... ça me gêne. Ouais. Je vais essayer. Pardon. Alors, d'un côté, il y avait la juridiction cadiale représentée par les cadis, et le grand cadi, autorité morale et religieuse compétente pour les affaires relatives aux personnes de statut civil de droit local, qui appliquait les règles de droit musulman et des coutumes locales. Et de l'autre, merci. Et de l'autre, il y avait donc la juridiction de droit commun représentée par des institutions spécifiques, le tribunal de première instance et le tribunal supérieur d'appel, qui connaissaient des affaires relatives aux personnes de droit commun, entendu ici les Français et les étrangers, mais également les Comoriens. Alors, avec l'évolution statutaire de Mayotte, cette dualité a été remise en cause, d'abord par l'ordonnance du 3 juin 2010, qui a supprimé la justice cadiale, et puis par l'ordonnance du 29 mars 2011, qui a tiré les conséquences de cette suppression par la création d'un tribunal de grande instance, le tribunal d'instance. Alors, je vais tout d'abord vous expliquer ce qu'a été le contentieux avant 2011, et puis nous verrons actuellement ce qu'il en est devant les juridictions de droit commun. Donc, la dualité juridictionnelle a été instaurée par le traité de cession de 1841 et complétée par l'ordonnance royale du 26 août 1847. Et puis, près d'un siècle plus tard, elle a été renforcée par la délibération du 1er juin 1939 le décret du 1er juin 1939 et la délibération du 3 juin 1964. Et ces textes vont donner compétence au cadi, donc aux juridictions cadiales, pour connaître des affaires relevant du statut personnel. En tout cas, tout ce qui concerne le droit des personnes et de la famille et une partie de droit des biens. Et le cadi avait plusieurs compétences, notaire et en même temps juge. Mais celle qui nous intéresse ici est bien évidemment la fonction de juger. Et en sa qualité de juge, il connaissait de tous les contentieux résultant de divorces, séparations, garde d'enfants et le rachat de rôles entre les personnes de statut civil de droit local. Et il était également juge en matière successorale de tous les litiges concernant les successions, les donations et les testaments. Et toutes les décisions des cadis à l'époque pouvaient faire l'objet d'un appel devant d'abord le grand cadi et ensuite la chambre d'annulation musulmane, qui était une juridiction spécifique, spécifiquement composée, et puis devant un pourvoi, aussi faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation. Et par dérogation, depuis 1934, tous les contentieux familial pénal des personnes de statut civil de droit local relevaient de la compétence du juge de droit commun, même si les parties étaient de droit local. Donc il s'agissait de tout ce qui était viol, agression, violence dans les couples. Et donc, les cumuls des fonctions de cadi, juge, cadi, notaire, autorité religieuse étaient devenus sujettes à critique. Et la première critique portée contre cette juridiction était bien évidemment le cumul. On avait un cadi qui assumait la fonction de juge, de notaire, autorité religieuse, officier d'état civil,
Et de par le contentieux familial, le cadi intervenait dans tous les domaines où sont concernées les personnes de droit local. La deuxième critique était portée contre cette juridiction était bien évidemment la mise en œuvre de la procédure devant cette juridiction, avec le non-respect des principes républicains, l'absence d'impartialité des cadis, qui, par exemple, pouvaient délivrer des certificats d'hérédité en l'absence d'un acte de décès, ou l'absence de représentation d'un avocat. Les époux comparaissaient seuls devant le cadi, ce qui méconnaissait un peu plutôt le principe du contradictoire. Et la troisième critique qui était portée à l'égard contre cette juridiction, c'était la méconnaissance du principe d'égalité et de laïcité. On avait là une juridiction qui jugeait conformément aux lois musulmanes et coutumes locales, avec l'application des règles inégalitaires entre enfants et entre sexes. Et donc, d'une manière générale, c'était des grands principes, les principes de liberté et droits fondamentaux qui étaient remis en cause devant cette juridiction. Et de surcroît, les cadis jugeaient parfois du contentieux qui relèverait en principe des juridictions de droit commun. Par exemple, les étrangers comoriens qui sont habitués à recourir à cette justice aux Comores, quand ils arrivent sur Mayotte, ils ont souvent tendance à se diriger vers cette institution, alors qu'ils relèveraient en principe du droit commun. Et cette situation avait créé une véritable cacophonie juridique à Mayotte. D'autres critiques étaient également portées contre cette juridiction, et notamment sur les décisions des cadis qui n'étaient pas fondées sur des arguments des fois juridiques et objectifs. Par exemple, dans le cadre d'une procédure des divorces, le cadi ne cherche pas à savoir où se trouve l'intérêt de l'enfant. Il va confier la garde systématiquement à la mère. Et donc, on notera également l'absence de jurisprudence des décisions des cadis qui faisait défaut, parce que des fois, on a les décisions qui divergent d'un cadi à l'autre et d'une commune à l'autre sur un même cas d'espèce. Et donc, nonobstant les nombreuses critiques sur les attributions judiciaires de cadi, les attributions judiciaires ont été maintenues par la loi du 11 juillet 2001 et la loi Programme pour l'Outre-mer du 21 juillet 2003, texte qui tendait à faire évoluer le droit local. Et les critiques et ces réflexions sur les évolutions statutaires de l'île a conduit le législateur à moderniser le statut civil de droit local avec, bien évidemment, l'aval du Conseil constitutionnel à travers sa décision de 2003. Et donc, pour ce faire, la loi du 21 juillet 2003 a instauré l'option de juridiction qui va offrir la possibilité aux personnes de statut civil de droit local de choisir soit de soumettre leur litige au juge de droit commun ou au cadi. Et donc, le contentieux de famille des personnes de personnes de statut de droit local devient une compétence partagée entre la juridiction cadiale et la juridiction de droit commun. Et ainsi, progressivement, les Mahorais vont se détourner de la justice traditionnelle vers la justice de droit commun qui offrait beaucoup plus de garanties. Et à compter du 1er janvier 2008, l'organisation judiciaire de la collectivité départementale de Mayotte va être régie par le principe d'identité législative pour justement préparer l'accession de Mayotte au statut de département. Et dans cette démarche de modernisation de droit en général
et de statut civil de droit local en particulier, l'ordonnance du 3 juin 2010 va supprimer la justice cadiale définitivement. Et puis, avec l'ordonnance de 2011, va créer le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance. Donc, l'ordonnance du 3 juin 2010 a supprimé la juridiction cadiale pour entreprendre un des chantiers dont la réalisation constituait un préalable à la départementalisation et à la rupéisation, je vais employer le terme, à la rupéisation de Mayotte. Et dans cet objectif de l'évolution statutaire de l'île, plusieurs textes ont été étendus progressivement à Mayotte. Avec l'ordonnance de 2011 et le décret du 29 mars 2011, je vais reprendre. L'ordonnance et le décret du 29 mars 2011 va proposer une nouvelle organisation judiciaire de droit commun avec la mise en place du tribunal de grande instance et le tribunal d'instance. Et cette réorganisation, semble-t-il, doit assurer une parfaite égalité institutionnelle entre les Mahorais et les citoyens d'une manière générale. Mais si cette égalité est visible en apparence, la pratique en est tout autre. Et donc cette compétence, le tribunal de grande instance de Mayotte est dès lors compétent pour toutes les affaires relatives à l'application du statut civil de droit local. Et le contentieux familial des personnes de statut civil de droit local va devenir une compétence exclusive du TGI. Et la disparition de la juridiction cadiale n'a pas entraîné la disparition du statut civil de droit local. Et c'est désormais, il appartient désormais aux juges de droit commun de statuer conformément au statut civil de droit local. L'ordonnance de 2011 avait aussi instauré l'option de législation qui avait été reprise par le texte de 2001. L'option de législation qui va offrir la possibilité et l'opportunité aux Mahorais de se voir appliquer soit le droit commun ou soit le droit personnel. Et l'égalité institutionnelle inspire un sentiment d'unité et de droit et de sécurité juridique pour les Mahorais. Et elle va conduire en outre à un déplacement du contentieux familial vers d'autres structures, par exemple l'association pour la condition féminine et aide aux victimes à Mayotte, ou l'Union départementale d'assistance familiale qui vont travailler en étroite collaboration avec le JAF dans le cadre du contentieux familial. Et les cadis, quant à eux, avec la suppression de la juridiction, vont quand même continuer, en tout cas, ils continuent en douce à faire de la médiation familiale pour les couples volontaires. Et il y avait une délibération du 2 juillet 2015 du Conseil départemental de Mayotte qui avait proposé de créer un établissement public administratif pour employer les cadis dans les missions de médiation et de cohésion sociale. Mais ce texte, on n'a pas encore une suite par rapport à ça. Et si cette égalité institutionnelle va entraîner une inégalité réelle en pratique entre les Mahorais de statut personnel. Et cette inégalité résulte premièrement de la position des juges qui divergent parfois. Certains aujourd'hui ne s'interrogent plus sur la question de savoir de quel statut relève le justiciable pour savoir quel droit appliquer, mais dès lors qu'ils sont saisis, ils vont appliquer directement
le droit commun. D'autres, en revanche, vont appliquer la loi personnelle des parties sous le respect de l'ordre public. Alors, la pratique montre aussi que des inégalités sur le fond demeurent entre les citoyens et à travers les matières de statut des personnes. Par exemple, le PACS ne s'applique pas aux Mahorais de statut civil de droit local. Pour prétendre conclure un PACS aujourd'hui, il faut que la personne renonce à son statut. Et ensuite, on a aussi aujourd'hui un problème sur le statut de la femme et de l'enfant. Avant, à Mayotte, le mariage qui était célébré devant le cadi octroyait à la femme un statut d'épouse. Et depuis le retrait de certains prérogatifs au cadi, la femme mariée après 2010 devant le cadi n'a plus de statut d'épouse. Et certaines femmes aujourd'hui réclament la restauration de la polygamie, l'instauration de la polygamie pour qu'elles aient un statut, en tout cas. Et donc voilà les quelques points. Voilà les quelques points que je voulais partager avec vous dans le cadre de ce colloque. J'espère avoir été claire parce que c'est un sujet un peu technique. J'ai essayé de simplifier pour que vous compreniez. Et je vous remercie de votre attention. Merci, vous avez un peu de temps, il vous manque un peu de temps, mais si on comprend bien, on voit effectivement à travers la situation des cadis que la voie vers l'égalité est semée d'embûches, puisque d'une certaine manière, les cadis sont poussés dehors. Donc nous allons avoir quelques minutes d'échange, soit avec donc, Frédéric Sauvageau, soit avec Madame Nourdine Abdallah, et éventuellement, dans la mesure du possible, peut-être certains collègues pourraient répondre à des questions que vous auriez souhaité adresser à Jacques Ziller. Donc vous allez voilà, pouvoir avoir 5-10 minutes d'échange avec les divers intervenants. Donc si vous avez des questions... Si vous pouviez vous présenter très rapidement, dans la mesure où c'est filmé. Oui, bien sûr. Nicolas Normand, je suis avocat à la c'est très intéressant ce que vous dites sur la justice cadiale. Ah, pardon. Sur la justice cadiale, parce que vous dites que c'est semé d'embûches et qu'on est en train de, quelque part, de s'en passer. J'ai vu un reportage l'autre fois et surtout, je suis assez sensibilisé sur ce qui se passe ici et dans notre droit, sur notamment la médiation, les modes alternatifs, comme on dit, de résolution des conflits, etc., qui sont de plus en plus promus pour des raisons X, Y, peut-être influence anglo-saxonne, peut-être parce qu'on a besoin, on a trop d'affaires et qu'on veut résoudre en amont, éviter que les juridictions soient saisies. Et j'ai vu qu'il y avait des accords à Mayotte, et j'espère que c'est vrai, et vous le savez peut-être, et j'espère avoir une réponse là-dessus, pour que les cadis, justement, les cadis qui avaient peut-être beaucoup de défauts, mais beaucoup de qualités aussi sur une certaine paix sociale, en tout cas une connaissance des Mahorais et d'une connaissance du milieu, soient utilisés et puissent devenir des médiateurs. Qu'en est-il là-dessus ? Alors, je sais qu'une convention avait été signée avec la sécurité sociale de Mayotte pour employer déjà les cadis en tant que médiateurs. Et justement, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'une réflexion est en cours actuellement avec le conseil départemental pour trouver une solution justement d'intégrer les cadis dans leurs fonctions, dans les fonctions de médiation et de conciliation. En tout cas, c'est ce qu'il y a actuellement, parce que là, les cadis n'ont aucun statut, n'ont aucun cadre d'intervention. Ils sont là, ils sont payés, mais je ne dirais pas pour être méchante, mais sans rien faire pour l'instant.
ils interviennent par-ci et là quand il y a des conflits sociaux, mais sans cadre pour le moment. Mais est-ce que vous savez s'il leur est proposé justement, parce qu'il y a beaucoup d'organismes maintenant de formation diplômants sur la médiation, parce que c'est de plus en plus statutaire, est-ce qu'il leur est proposé d'intégrer ce genre d'institution et son genre de formation pour justement qu'ils aient un statut et qu'ils ne soient pas mis de côté vu l'expérience et la connaissance qu'ils ont? Mais effectivement, ils sont accompagnés dans ces démarches. J'ai parlé tout à l'heure avec le directeur de l'université de Mayotte qui m'avait fait part de son point de vue sur les cadis et qu'il y a actuellement des formations, si ce n'est pas déjà mis en place, des formations pour les cadis pour avoir des compétences dans la médiation et la conciliation. Donc, par contre, je ne sais pas si c'est déjà en cours. Il est là, il pourra vous donner plus de précisions. Je vous remercie. Merci. Bonjour, Aurélien Siri. Donc, je travaille au Centre universitaire de Mayotte. Je suis maître de conférences en droit privé. Oui. Et je gère également le diplôme d'université Valeurs de la République et religion. Ce diplôme, la première année d'ouverture, l'année dernière, s'est adressé justement aux cadis de Mayotte et à leurs anciens secrétaires greffiers. L'objectif de cette formation était de donner une légitimité citoyenne aux cadis de Mayotte et dans un second temps, le tribunal de grande instance de Mayotte a souhaité tendre la main aux cadis en leur proposant dans les prochains mois une formation à la médiation et donc une légitimité technique. Je me permets de préciser également que les cadis sont actuellement des fonctionnaires du conseil départemental de Mayotte et qu'au conseil départemental a été créée une direction de la cohésion et de la médiation sociale à laquelle ils sont rattachés. Donc tous ces éléments font penser effectivement qu'il y a une volonté de donner de nouvelles missions aux cadis, non plus des missions judiciaires, notariales et d'état civil, mais des missions tournées vers la médiation. Volonté du conseil départemental, volonté du tribunal de grande instance, pour venir au soutien justement des institutions judiciaires, en associant le centre universitaire de Mayotte via cette formation qui leur a été proposée. Donc voilà les précisions que je pourrais apporter. Juste peut-être une autre précision sur l'intervention de Madame Abdallah. Peut-être préciser à l'assistance qui peut bénéficier du statut civil de droit local. Ce ne sont pas tous les Mahorais. Il faut être originaire de Mayotte. Il faut avoir des parents qui bénéficient de ce statut-là. Il ne faut pas y avoir renoncé. Et donc, beaucoup de Mahorais ne savent pas forcément qu'ils bénéficient de ce statut. Ce qui suscite parfois aussi, ce qui a pu susciter des incompréhensions et des litiges qui étaient portés devant des juridictions de droit commun, alors qu'ils auraient pu l'être devant des juridictions cadiales. Merci pour ces précisions. Y a-t-il d'autres précisions? Oui, Damien Deschamps, oui. Oui, quelques remarques. En matière de statut personnel, c'est les règles coloniales qui continuent à s'appliquer, qui était le principe que le statut personnel était un statut d'exception. Donc dans le cas des établissements français de l'Inde ou au Sénégal, etc., on pouvait le conserver tout en ayant le droit de suffrage et être intégré sur le plan politique, mais à partir du moment où il y avait renonciation, elle était effectivement irréversible, parce que le principe républicain est un principe d'intégration. Donc il en va de même à Mayotte, où en fait, grosso modo, la logique, c'est la disparition à terme du statut personnel. Il ne faut pas s'illusionner. À partir du moment où on intègre une république unitaire et égalitaire, on ne peut pas faire des régimes juridiques différents suivant les individus. Donc la logique est une logique d'intégration, mais du coup ça entraîne aussi des conflits de légitimité, parce que le droit français est un droit de nature égalitaire et individualiste, le droit cadial, le droit de musulman qui était appliqué à Mayotte est un droit inégalitaire et qui lie les individus à un statut particulier. Donc il y a des différences entre les femmes et les hommes, il pouvait y avoir aussi d'autres formes de différences qui étaient appliquées.
Donc dans l'interprétation du droit, il y a forcément conflit de légitimité, parce que l'ordre familial, vous le savez tous comme moi, c'est un des ordres les plus prégnants socialement, celui qui oriente le plus les conduites. La Révolution française, on a eu le même problème. C'est-à-dire que le droit politique a été de nature tout de suite plus égalitaire, mais que dans l'ordre familial, les principes qui se sont appliqués étaient des principes fortement inégalitaires, entre les hommes et les femmes particulièrement. Donc là, on retrouve les mêmes conflits de légitimité. Ce qui est intéressant à observer, c'est les politiques publiques qui sont mises en œuvre à destination des cadis pour essayer de les réintégrer, mais dans un autre système de légitimation et pour d'autres services que du service juridique. Et quand on les destine à être des médiateurs, il est très évident aussi que c'est leur fonction sociale et le contenu même de leur intervention qui est en train de changer. Donc c'est aussi une manière de gérer cette période de transition particulièrement compliquée. Très bien, merci Damien. Je crois qu'il y a M. Bancolo qui veut intervenir aussi. Le micro vient vers vous. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, messieurs, bonjour, mesdames. Je suis Bancolo Mombé Delarive, je suis délégué du Conseil départemental de Mayotte, ici à La Réunion. Donc, nous sommes une équipe de 7 personnes, et parmi nous, nous avons un ancien cadi qui fait fonction de médiateur, effectivement, au sein donc, de notre institution. Il est le relais de l'antenne avec les établissements scolaires, souvent confrontés à des situations, à des problèmes relationnels avec les parents d'élèves d'origine mahoraise. Il est le relais entre donc, la délégation et les services sociaux du conseil départemental qui ont à gérer des situations qui nécessitent un décodage d'un certain nombre de situations. Et je peux vous assurer que le travail se fait vraiment très efficacement. Le problème, c'est pas voilà, l'absence de volonté de s'intégrer. Nous avons des sujets, nous avons des parents, nous avons des personnes, nous avons des familles qui sont ce qu'elles sont, qui ont un niveau peut-être d'instruction relativement faible et qui ont besoin de cet accompagnement, parce qu'effectivement la suppression de la juridiction cadiale date de 2010, mais 2010 il y avait des familles qui ne sont pas suffisamment armées pour faire face au changement législatif, à cette identité législative, et qui ont besoin de personnes pour les accompagner. Et l'accompagnement, c'est le rôle du cadi, et ce n'est pas la volonté de ne pas vouloir aller. C'est leur vécu jusqu'à ce jour, et il faut accompagner ces personnes-là. Peut-être les parents n'auront pas besoin de cet accompagnement. Ah non, les enfants n'auront pas besoin de cet accompagnement, mais les parents, qui sont les chefs de famille actuellement, ils ont besoin de cet accompagnement. Et le CADU leur apporte cet accompagnement devant les services sociaux du département, devant le service de l'éducation nationale. Et ces services sont, me semble-t-il, en tout cas les retours sont très positifs. Donc j'ai voulu apporter aussi voilà, ce témoignage-là. Merci. Oui, bonjour. Aïnoudine Salim, je suis conseiller départemental au conseil départemental de Mayotte, président du groupe de l'opposition à Mayotte, patron de Madame Zarianti, et président du mouvement pour le développement de Mayotte, ancien mouvement pour la départementalisation de Mayotte. C'est pour ça d'ailleurs que je suis là quand j'ai vu le titre de votre colloque. Je voulais seulement rajouter, c'est un questionnement qu'on doit se poser, c'est l'avenir de cette juridiction cadiale qui aujourd'hui n'existe plus, même si nous avons trouvé tous les subterfuges pour pouvoir les installer en tant que médiateurs. Je pense que ça va être des personnels, ça va être un statut vraiment provisoire parce que nous allons accompagner du personnel déjà assez vieillissant, et même si nous créons une juridiction de médiateurs, rien n'est prévu aujourd'hui de former la relève de médiateurs civils, connaissants, ayant la maîtrise et de la religion et de la culture mahoraise pour pouvoir prendre en charge ce que les cadis prennent en charge aujourd'hui. Là, nous avons un problème entre Majikavo et Kaweni. Personne ne peut le résoudre.
en dehors des caddies, donc on va les envoyer pour pouvoir gérer les problématiques sociaux qui existent. Donc demain, nous aurons ce problème, ce manque de caddies qui va arriver parce que nous, en tant qu'élus, nous avons couru pour rattraper du personnel qui n'avait pas de place. Donc on s'est dit, on va créer une structure au conseil départemental pour les installer, mais on va les accompagner jusqu'au camp. On va les accompagner peut-être jusqu'à leur retraite, comme ça ils ont un travail, mais derrière il n'y a rien de prévu. Donc à partir d'aujourd'hui, il faudrait qu'on réfléchisse à la solution future dans les 10 ans à venir. Merci. Merci. Vous voulez apporter des précisions peut-être Oui, je pense que de toute façon, il ne faut pas s'attendre au miracle, hein. On a voulu la départementalisation, il faut faire avec. Et je pense qu'à un moment donné, les caddies vont devoir disparaître parce qu'aujourd'hui, je pense qu'ils sont là pour accompagner une certaine catégorie d'âge. Des personnes, par exemple, à partir de 45 à 90 ans. Et moi, personnellement, jeune, j'ai jamais fait appel au caddie et j'en ai pas réellement besoin, même si je suis de statut personnel. Et c'est sûr que demain, et puis aujourd'hui, il n'y a plus de nomination des caddies, donc je ne pense pas qu'on va refaire la même chose et au fil du temps, ils vont disparaître, ils vont partir à la retraite. Et il n'y aura pas de renouvellement, je ne pense pas. Donc il faut se faire à l'idée. On a voulu la départementalisation, on l'a. Maintenant, il faut qu'on assume les conséquences.